Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans les courbes paramétriques. Alors on a vu comment dessiner et animer une tangente. On a vu comment calculer l'équation de la tangente. Et maintenant, on va faire un petit point particulier. On va faire dessiner les points d'intersection entre la tangente et l'axe des x. C'est juste une application de la tangente. Alors, je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous, on va directement récupérer le fichier H. Alors moi j'ai déjà sélectionné la bibliothèque, donc il y a ici le fichier FA pour le premier exemple, donc je le sauve. Et ensuite on va sélectionner le premier exemple en C. Alors on va directement voir GNUplot pour comprendre le sujet. Alors, on lance GNUplot. Alors, on a notre courbe. Ici, c'est un cercle. On a choisi un point particulier. C'est 4pi divisé par 3. Voilà. Hop, hop, hop. 4pi divisé par 3. Donc là, c'est un point particulier. On a dessiné la tangente qui passe par ce point. Et ce que nous souhaitons, c'est connaître les coordonnées du point d'intersection entre la tangente et l'axe des x et la tangente et l'axe des y. D'accord? Alors on voit sur le dessin que quand la tangente croise l'axe des x, y égale 0. D'accord? Et quand la tangente croise l'axe des y, x égale 0. D'accord? Alors nous, ce que l'on va faire, c'est récupérer l'équation de la tangente. Alors l'équation de la tangente, elle est ici. Elle est ici. Malheureusement, je ne peux pas la récupérer, donc je vais la récupérer dans le fichier de commande de GNUplot. Alors moi, je travaille ici dans le premier répertoire. Voilà. Donc, notre équation de la tangente est ici. Hop. Oh, ben, je ne vais pas fermer. J'aurais aimé agrandir le texte. Est-ce que l'on peut? Préférences. Afficher, éditeur, police. Bon, ben, police, j'aimerais l'augmenter. Police. On va mettre 15, 16, allez hop. Ok. Voilà, comme ça c'est plus gros. Hein. Donc ici j'ai mon équation de la tangente, c'est la même que celle qui est dessinée. Je fais, voilà, donc là je l'ai récupéré ici. Hein. Je l'ai récupéré ici. Alors, pour dessiner ici l'intersection de la droite, l'axe des x avec la tangente, c'est y égale 0. Donc, notre équation de la tangente, c'est comme ça. Y, c'est égal, hop, hop, hop. Voilà, ça c'est notre équation de la tangente. C'est notre équation de la tangente. Là, je veux y égale 0. D'accord? Donc je mets y égale 0 pour avoir ce point-là. Donc il faut que j'isole x. Alors je vais... Hop. Je vais transposer cette valeur-là de l'autre côté de l'égalité. Voilà, je la mets ici. Comme je le mets de l'autre côté de l'égalité, j'enlève le signe moins. Donc là, je vais diviser par cette valeur pour avoir le x tout seul. Donc, je divise par cette valeur. Voilà. Et donc, j'ai la valeur de x. Et donc, je vais calculer cette valeur. Hop.
et j'obtiens moins 2, d'accord? Et cette valeur moins 2, elle est ici. Quand y égale 0, le point d'intersection avec l'axe des x, la valeur de x, c'est moins 2. C'est la valeur que j'ai calculée ici. D'accord? J'ai mon équation, on va essayer de voir, on fait en arrière. J'ai mon équation de la tangente que j'ai calculée, elle est sur le dessin, que j'ai calculée ici, hein, dans mon travail. Alors, comme je veux le point d'intersection, avec l'axe des x, je pose y égale 0, d'accord? Et ensuite, j'isole x et j'obtiens moins 2. J'isole x et j'obtiens ici moins 2. Et ce moins 2 là est naturellement calculé ici moins 2. D'accord? Y égale 0, x égale moins 2, y égale 0 et x égale moins 2, donc on le voit ici par rapport au dessin. Alors maintenant on va faire la même chose mais pour y, donc je vais récupérer ici mon équation de la tangente. Alors pour l'intersection avec l'axe des, des y, il faut que x soit égal à 0. Vous voyez, x doit être égal à 0 pour avoir l'intersection. Hein. Donc je vais mettre y égale 0. D'accord? Ah non, c'est pas y égale 0, c'est x égale 0. Pardon. Il faut que je mette, pour avoir ce point-là qui est l'intersection de l'axe des y avec la tangente, il faut que x soit 0. Donc je vais mettre x égale 0. Donc si x égale 0, mon y, cette partie-là, elle s'en va. Donc le résultat est tout simplement moins 1,154. Quand x égale 0, le résultat c'est 1,155. Vous voyez, un 154 et un 155. Voilà. Donc là j'ai mon point A et mon point B, mon point d'intersection. D'accord? Voilà. Bon, on va truc. Là, on va fermer ça, fermer sans enregistrer. On va prendre le deuxième exemple, simplement. Alors, le deuxième, c'est FB. Alors là, c'est FB et là, hop. La CFB, la CFA, donc il faut changer le nom, enregistrer sous renommé FA. Ensuite, là, je prends le deuxième exemple en langage C. Le deuxième exemple en langage C. Oh là, je crois que j'ai fait des bêtises là. Donc FB c'est bon, FB c'est bon aussi, donc normalement ça devrait être bon. Donc là je vais fermer l'ancien exemple. Et normalement, eh ben, ça devrait être bon. Hein. Donc là j'ai GNUplot, c'est bon. Alors je vais lancer GNUplot. Voilà, donc là j'ai toujours une nouvelle fonction, hein, c'est une nouvelle courbe. Alors j'ai choisi pour point pi 4, voilà, pour valeur de t pi 4. Voilà. Et on veut chercher le point d'intersection entre l'axe des y et l'axe des x et la tangente. Ce qu'on va faire, c'est peut-être on va changer la position. Alors là, c'est pi 4. On va prendre moins pi 4.
simplement pour voir qu'on peut changer la valeur. Alors moins pi 4, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bah oui, hein, on va voir. Voilà. Alors, celui-là, je vais le fermer. L'autre aussi, il faut que je le ferme puisque j'ai changé la valeur. Et on va voir qu'est-ce que cela dessine. Ah ben voilà, donc moins pi 4, c'est de l'autre côté. Donc j'ai juste voulu montrer qu'il y a des valeurs prédéfinies au moment de l'exemple, mais vous pouvez bien entendu changer les valeurs. Si jamais votre tangente prend des x ou des y en dehors du dessin, il faut juste changer le truc du dessin. Alors ici, on a notre équation de notre tangente. Alors, on veut connaître le point d'intersection entre l'axe des x et la tangente et l'axe des y et la tangente. Alors, pour l'axe des x, on va poser que y égale 0. Donc maintenant, il me faut récupérer l'équation de la tangente. Hein, c'est une nouvelle équation puisque c'est un nouveau exemple. Voilà. Alors ça, c'est mon équation de la tangente égale, voilà, ça c'est mon équation de la tangente, elle est des 1.106, 1.106, donc ça c'est mon équation de la tangente. Alors je veux faire un cas je veux calculer mon point d'intersection avec l'axe des x. Donc y est naturellement 0, donc je vais mettre 0 ici, d'accord? Je vais descendre un peu, comme ça, ça laissera plus d'espace. Je vais mettre 0 ici. Ensuite, il faut que j'isole x, donc je vais transposer cette valeur-là de ce côté, et je vais mettre le signe moins, puisque j'ai transposé de l'autre côté. Et là, je vais diviser par 1, donc c'est peut-être pas la peine de diviser par 1, donc je vais directement vérifier la valeur. Donc là, je vais pas diviser par 1. Il faut juste que je relance le programme. Donc là, j'ai choisi moins pi 4. Alors, j'ai divisé par 1. Donc x c'est 1.61. Où c'est que je l'ai mis là? X c'est moins 1.06. X, voilà. Quand y égale 0, puisque je suis ici, hein, y égale 0, quand y égale 0, et bien x est égal, bon là je vais l'enlever, hein, divisé par 1, c'est pas nécessairement, on obtient bien la valeur ici. Voilà. Bon, maintenant il faut calculer ici cette valeur-là. On va calculer cette valeur-là, B. Alors, on va reprendre notre équation de la tangente. Voilà, c'est avec, voilà, hop, voilà. Ça, c'est notre équation de la tangente, hein, de tout à l'heure, qui se retrouve ici dans le dessin, hein, un point tchuc. Alors, maintenant, on veut le point d'intersection avec l'axe des y, ici. Donc, x égale 0. Donc, on va poser x égale 0. Hein. Donc, on peut tout simplement l'enlever, puisque 0 fois 1, ça fait 0. Et on a bien 0,60. Et voilà, quand x égale 0, le point d'intersection avec l'axe, c'est 1,060. Voilà, on a bien notre truc. Voilà. Bon, ben, c'est tout bon. Hein. On va fermer ça. On fait un... Donc là, on a vu, on va reprendre pi 4, on va le refaire avec pi 4, pi sur 4. Ou pi sur 3. On va faire pi 3.
Donc on va d'abord dessiner Genoplot. Ah, j'aurais aimé que ça sorte de... J'aurais aimé... Ah, ça peut pas sortir. Merde. J'aurais aimé que ça sorte de la truc. Ben, je vais être obligé de reprendre l'autre exemple. Je crois que celui-là, il ne sortira jamais de la... Il ne sortira jamais. Est-ce que je vais réfléchir? Est-ce que j'arrive à le sortir de la page? Pi 4. Peut-être que moins pi 3, ça va le sortir de la page. C'est juste pour vous montrer comment faire s'il sort de la page. Donc là, je ferme. Oh, pas de chance, il reste dans la page. Bon, ben, je vais faire rapidement, je vais récupérer l'exemple précédent. Alors, FA. Je ne me sens pas très à l'aise avec cet exemple, donc voilà, FA. Enregistrer sous, voilà, enregistrer, et on récupère le premier exemple. Voilà, ce que je voulais, c'est juste que le point d'intersection entre l'axe des X et des Y sort de la page dessinée. Alors là, il y a 4 pi, je vais mettre pi, donc on va mettre 2, donc pas 2 pi, on va mettre pi divisé par 3, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai bien rajouté, et là il y a bien FA, donc c'est bon. Donc là on va voir rapidement si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, pour l'intersection, bon, avec l'axe des Y, c'est bon, mais avec l'axe des X, ça sort de la page. D'accord? Alors, comment on fait? Là, on voit que le résultat, quand... comment ça s'appelle? On voit le résultat quand Y égale 0, on a 2. On a le résultat 2. D'accord? Alors, pour résoudre ce problème, pour le ramener rapidement, il suffit de contrôler notre travail. Alors là, on voit qu'on travaille entre 2.5 pour les x, moins 2.5 et 1.5. Et on sait, d'après les calculs, que le x, au point d'intersection, il sera égal à 2. Donc il suffit de remplacer ici, de mettre 2. Et ça va juste avoir le point d'intersection au bon endroit. Donc, là, on ferme, on relance. Vous allez comprendre ce que je voulais dire. Alors là, vous avez vu, le dessin sort de la page de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit exemple particulier. Et ce point-là, c'est 2. D'accord? Le point d'intersection, c'est quand y égale 0, le point d'intersection de x, c'est 2. Donc, j'ai mis ici point max 2, donc je devrais avoir juste le point d'intersection au bon endroit. Donc là, c'est bon. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai juste au point 2. J'ai simplement contrôler ici la fenêtre Genoplot pour qu'elle s'arrête à 2. Voyez. Et donc comme ça. Et si ça vous ennuie que ça soit trop collé, donc ici il y a 2, 5, ici il y a 2, bon, on peut mettre 3. Comme ça c'est... Oh, j'aurais pu mettre 2, 5. Non, je vais mettre 2, 5. Puisque le point d'intersection c'est 2, donc je vais mettre 2, 5, comme ça,
Voilà. Voilà. Et maintenant je le dessine. Voilà, donc là on l'a remis dans l'image, d'accord? Donc si par hasard le point d'intersection sort de l'image, il faut travailler sur la partie qui contrôle GNUplot, c'est-à-dire cette partie-là. Donc là c'est les X et ici c'est les Y. Moi, comme c'était le X qui est sorti, si c'était le Y, eh ben, j'aurais fait la même chose. Je ne sais pas si je mets Pi4. Pi4, je pense qu'il sort les Y. Voilà, là j'ai mis Pi4. Ah oui, c'est pas assez pour qu'ils sortent les Y, voilà. Donc là, c'est dommage s'il était sorti. J'aurais changé simplement les contrôles ici. J'aurais mis des valeurs qui correspondent pour que le point d'intersection apparaisse dans l'image. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu. Hein. Donc, c'est une courbe particulière. On choisit un point, ici c'est Pi4, hein. On choisit un point sur la courbe. Et ce que l'on souhaite, c'est trouver le point d'intersection entre l'axe des Y et la tangente, et l'axe des X et la tangente. D'accord? Et là, on a vu, hein, pour l'axe des X, on prend l'équation de la tangente et on pose Y égale 0 pour avoir le point d'intersection, Y égale 0, et ensuite on isole X pour avoir sa valeur. Et pour Y, on pose X égale 0 dans l'équation de notre tangente, hein, et on retrouve la valeur de Y en isolant Y pour avoir la bonne valeur. Voilà. Bon, ben c'est bon, hein. On a vu le truc. Alors au niveau du code, c'est plus complexe. C'est exactement le même travail. C'est exactement le même travail. Le problème, c'est que ça se voit moins parce que là, c'est l'équation de la tangente, hein, pour X. Mais là, c'est l'équation de la tangente avec les fonctions f et g, hein, et les dérivées de f et g. Donc, c'est pas visible le travail que j'ai fait, mais si vous partez de l'équation de la tangente symbolique, c'est-à-dire écrit avec, comme on a vu dans les vidéos précédentes, et que vous isolez, vous posez y ou x égale 0, vous obtenez cette valeur-là. Ici, on a calculé la valeur de x avec cette valeur-là qui correspond au travail que l'on a fait, mais de manière symbolique, et y égale 0. Et pour avoir y, on pose x égale 0, et on obtient, et là, c'est la valeur de y, le point d'intersection. Et cette valeur-là est en fait la valeur que l'on obtient quand on travaille sur l'équation de la tangente, non pas numérique, mais symbolique, c'est-à-dire avec le nom des fonctions. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Donc, c'est truc. Bon, ben là, on a vu le travail. Voilà. Alors là, pour arrêter GNUplot, j'ai eu des problèmes. Il faut taper sur Q, Return pour sortir, et ensuite Exit. Voilà, non, pas point. Voilà, pour fermer, pas avoir de problème. Si vous faites directement sur le petit étoile, là, ben, au bout d'un moment, vous aurez des problèmes. Voilà. Alors, donc là, on a vu ce travail particulier, dessiner les points d'intersection entre la tangente et l'axe des X pour une courbe. Voilà. On a donc dessiné le point d'intersection entre la tangente et l'axe des X et l'axe des Y. Merci.